Toi et moi, bonjour les gars et bonjour les filles. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de faire une dictée à l'école et au moment où tu reçois la correction, tu vois du rouge partout, mais partout. Eh bien aujourd'hui, on va entendre le témoignage de Florias qui a vécu cette situation plein de fois dans sa vie. Ok, Jess, tu nous balances la vidéo et c'est parti. Pour vous, vous avez quelqu'un en échec scolaire. Je suis sorti sans papier de l'école. Je suis sorti de l'école brisé. Je suis sorti de l'école avec des énormes montagnes devant moi, qui étaient la montagne de la dyslexie, la montagne de l'hyperactivité, la montagne de la déficit d'attention. Incapable de rester sur un banc d'école, d'apprendre, de me concentrer. Incapable de faire une dictée sans 70 fautes. Donc que des 1. Voilà. Et j'étais là, mince, c'est foutu. Et un jour, quelqu'un m'a dit « Hey, Flo, sympa les petites vidéos que tu fais. » Et en fait, je me suis accroché à cette phrase. Au lieu d'essayer de faire comme tout bon Suisse, d'améliorer ses points faibles pour que tout devienne neutre et équilibré, non, j'ai tout misé sur cette phrase. Ah, sympa, Flo, tes vidéos. C'est quoi ce truc de malade? C'est quoi ce truc de malade? C'est vraiment un truc de malade. Surtout qu'en classe, Florias, il a vraiment dû morfler. Peut-être même qu'à l'école, il s'est senti carrément incapable, sans valeur. Mais au final, il a fait plein de choses incroyables. Je vous laisse découvrir tout ça. Je me suis retrouvé après à vivre des trucs de fou, genre aller faire un court-métrage dans une banlieue parisienne, une des plus chaudes de Paris. Chaque zone possède sa meute. On a les gros. Je me suis retrouvé côte à côte avec Mike Horn à marcher jusqu'au camp de base du K2, la deuxième montagne la plus haute du monde. J'essaie de rattraper Mike et Fred, mais c'est pas facile, les mecs ils vont vite. Hein. On écrit des films, on écrit des séries. J'écris. Moi, le dyslexique qui faisait sans faute, j'écris. Et je fais toujours sans faute. Mais c'est pas grave, on écrit. Mais je veux juste finir par ça. Je vous laisserai pas dire que c'est moi. C'est moi et moi. J'ai gagné, j'ai réussi, j'ai enduré la souffrance, etc. Moi, Dieu, il a fait vraiment du bien dans ma vie. Vraiment du bien. Il m'a restauré, quoi. Et sans lui, je serais pas là. Et je vous laisserai pas dire que c'est juste du travail. C'est faux. Cherchez le positif dans votre vie. Et puis cherchez aussi la voix de Dieu, la restauration de Dieu, ça change tout. Ça change tout. Big up, ciao. Waouh, tellement incroyable ce témoignage. On voit aussi au final que c'est grâce à Dieu qu'il a pu faire toutes ces opportunités de dingue. C'est tellement vrai. Il a réalisé des courts-métrages, il a grimpé des montagnes avec Mike Horn et fait des vidéos dans le monde entier. Et je trouve trop cool qu'il nous rappelle que c'est pas parce qu'il a fait plein d'efforts qu'il a réussi, mais parce que Dieu avait des projets de paix pour sa vie. Et lui, il a décidé d'y entrer. Alors, on se rappelle que Dieu a des projets de paix pour toi. À toi d'y entrer.